Bonjour, je vous présente MultiPSK en mode ADSB. Alors vous avez un petit tableau ici qui vous indique sur sa droite dans un petit cartouche les Hertz. Donc là vous rentrez 1 giga 0,90 plus 3 zéros. Dans l'autre tableau à côté, vous rentrez la même valeur. Ensuite, vous pouvez faire des réglages. Vous avez donc la possibilité de lancer une fonction pour avoir un peu plus de décodage à l'affichage, de manière que ça vous décode la totalité de tous les messages reçus par cette transmission. Vous pouvez aussi ouvrir la cartographie, alors vous affichez une partie de l'Europe, le monde ou les États-Unis ou autre chose. Et là, s'inscrit sur cette carte la position des avions en vol. Voilà pour cette cartographie. Vous pouvez vous coupler avec Google Earth pour voir la position des avions. Donc le mode ABS, donc avec une clé SDR R820T ou éventuellement une platine SDR ou autre, qui soit géré par le MultiPSK. Alors MultiPSK, il peut être couplé aussi avec APRS Exploiter par le système de connexion TCP/IP par le port. Donc ça paramétré dans le Plan Plotter et dans le MultiPSK. Donc chaque fois qu'il y a un avion qui transmet une information au sol, alors c'est tout de suite affiché dans le cartouche et vous pouvez lire la transmission qui est donnée. Voilà, avec les références de l'appareil et tout. Alors l'avantage de ça, c'est de la réception à quart, qui est donc sur cette fréquence de 1 giga 0,90. Alors il existe la même chose pour les bateaux en mer, mais c'est sur la fréquence de 1 giga 0,60. Ça s'appelle de l'AIS. Donc ce soft fonctionne très bien en réception, en décodage, avec position cartographie sur Google ou autre. Et peut s'interconnecter avec différents logiciels par le système du port TCP/IP. Voilà, après c'est des histoires de configuration de port entre les deux ou trois softs que vous utilisez. Et donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne, hein. C'est un soft qui est très bien, très complet, qui permet de faire des beaux décodages. La seule chose que je lui reproche, c'est un petit peu sa présentation. C'est un peu, disons, on est un peu paumé dans tout ce qui est affiché. Il faudrait que ça soit plus sélectif avec des menus et des sous-menus, parce que là c'est un petit peu en vrac. Et quand on est débutant en décodage, on ne sait pas toujours sur quelle touche appuyer dans le soft. Voilà pour la présentation du décodage ADSB. En dehors des paramètres de fréquence à régler, ça bouge pas, hein. Vous mettez sur 1 giga 0,90, il ne faut pas oublier de mettre les 3 zéros au bout, voire même 1 giga 0,90 avec 6 zéros au bout, c'est pas 3, c'est 6 zéros au bout, dans les deux cartouches, celui de droite où il y a marqué Hertz dans le petit tableau, et celui du milieu
Et à partir de là, il y a pas de souci. Une fois que vous avez mis ces deux fréquences-là dans les deux tableaux, c'est une fréquence fixe, hein, elle ne bouge pas. Il y a pas de dérive de signaux ou quoi que ce soit. C'est plus facile à caler que le VDL2. Voilà pour la petite démonstration pour ce soft là qui est très très bien fait et ma foi j'espère que vous arriverez à faire fonctionner tout ça